Bonjour, alors c'est très simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va réserver votre nom de domaine et votre hébergement. Et ça va être super simple ensuite d'installer WordPress. Donc, première chose à faire, vous allez cliquer sur la bannière ou sur le bouton au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Ensuite, vous allez cliquer sur, donc vous allez arriver sur ce site. Vous allez cliquer sur Get Started Now. Et là, vous allez arriver sur une page avec différents forfaits, différents packages. Donc là, dépendamment de votre site, vous allez choisir un de ces packages-là. Pour un site vitrine entre 5 et 15 pages qui va être sur WordPress, ce compte-là, ce forfait-là fait l'affaire. Ça vous suffit amplement et au pire, si votre site n'a pas assez de, si votre espace d'hébergement n'est pas assez grand pour votre site, ce dont je doute fortement, vous pourrez toujours rehausser votre forfait plus tard. Donc, on va sélectionner le premier forfait ici. Ok, donc voilà ce auquel vous aurez droit. Et ensuite, vous cliquez sur Select. Ok. Donc là maintenant c'est assez simple, tout ce que vous avez à faire c'est de mettre votre nom de domaine, ici on va mettre un peu voilà ce qu'on veut. Ensuite vous allez cliquer sur Next. Donc, voilà, simplement. Une fois que vous avez cliqué sur Next, c'est assez simple. Alors le site va vous demander de remplir vos informations personnelles, vos coordonnées. Si vous avez déjà un compte avec Google, vous pouvez cliquer sur Sign in with Google et ça va remplir tout ça plus rapidement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous allez sélectionner ce dont vous avez besoin. Donc ici, par défaut, le package a été mis sur 3 ans. Vous pouvez cliquer là-dessus, sur le menu déroulant, et passer sur du 12 mois. Donc, quand vous passez sur 12 mois, le prix augmente. C'est un peu comme acheter des cartes d'affaires. Plus vous prenez un volume important, plus le prix est bas. Donc, c'est la même chose. Donc, si vous savez que vous allez prendre le site pour un bon moment, je vous recommande de prendre un 36 ou un 60 mois. Les moteurs de recherche font plus confiance à des gens qui ont des serveurs sur du long terme. Ça prouve que, selon les moteurs de recherche, ça prouve que le business, l'entreprise compte rester en vie pendant un moment, donc c'est du sérieux. Voilà. Si votre budget est moindre, vous pouvez facilement passer sur du 12 mois. Donc là, on est à 71,40. Alors, pas de setup fee. Le nom de domaine, il est gratuit pour la première année. Alors, si vous voulez que votre nom de domaine soit privé, que je vous recommande fortement, vous pouvez laisser cela coché. Qu'est-ce que ça fait? Sur Internet, il y a des méthodes pour aller trouver les coordonnées des gens qui ont des noms de domaine. Okay, ça peut être embêtant parce qu'il y a pas mal de pirates, pas mal de spammers qui utilisent cette technique et qui ensuite vont vous appeler toutes les 5 minutes. Vous allez recevoir des coups de téléphone d'un peu partout dans le monde. Donc, pour 1 dollar par mois, ça vaut le coup de prendre cette option. Le Backup Pro, vous pouvez le faire, ça coûte quand même un peu cher, surtout qu'il y a des techniques pour faire ces backups tout seul. Si vous ne voulez pas vous occuper de vos backups, vous pouvez cliquer là-dessus. Okay, si vous êtes un peu technique, pas besoin. Voilà. Si vous avez quelqu'un qui s'occupe de votre site web, pas besoin. Search Engine Jumpstart, ça sert à rien. SiteLock Security Find, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Vous êtes avec une facture maintenant de environ 80 $. Donc là, vous allez rentrer vos coordonnées bancaires. Voilà. Donc dès que vous rentrez vos coordonnées bancaires, vous cochez j'ai lu et j'accepte les termes de Bluehost. Et là, vous allez cliquer sur Submit. Voilà. La prochaine vidéo va vous montrer comment paramétrer vos emails d'entreprise.